Ce soir, on continue avec le chapitre 14. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous rejoignent ce soir. C'est pas un problème. Euh, Vous pouvez suivre sans souci. Et du coup, on va prendre notre... du coup, on fait un chapitre par session, normalement, ou des fois, on prend deux cours pour un chapitre, mais normalement, on va essayer de faire le chapitre en une fois. Et donc, pour l'instant, c'est une vision assez globale, et on rentre pas trop dans les détails du chapitre, mais on passe vraiment par tous les versets. Donc voilà. On est au chapitre 14, et 14, c'est un chapitre qui va nous parler pour la première fois de manière aussi précise, de ce qu'on appelle les gunas. Ici, il y a un mot, les gunas. Les gunas qui sont différentes qualités qu'on retrouve dans le monde matériel. Vous voyez. Donc dans le monde matériel, on a différentes qualités, et c'est trois principales, qu'on appelle les trois gunas, c'est trois forces, on va dire, qu'on trouve dans la nature. Donc, Sattva, Rajas, Tamas. Les trois ici. Donc c'est quoi ces gunas? Sattva, c'est une force qui crée l'harmonie, qui crée la paix, qui crée, on va dire, un certain bonheur matériel. Rajas, c'est une force qui va créer l'activité, la passion, le dynamisme. Vous voyez. Et Tamas, c'est comme une force qui va venir retenir les choses. Inertie, léthargie, devenir ça se traduit par devenir flemmard, par exemple. Vous voyez? Si on a ça en trop grande quantité. Donc, sattva, rajas, tamas. Ce sont les trois gunas. Et c'est vraiment les termes sanscrits qu'il faut retenir euh, de ce soir jusqu'à la fin de la Bhagavad Gita. Sattva, rajas, tamas, ce sont les trois gunas. Guna qui veut dire littéralement une qualité. Ouais, une qualité, simplement. Donc les trois qualités du monde matériel, sattva, rajas, tamas. Et Krishna va expliquer ça de manière très développée et en détail. On va regarder comment se traduit. Donc Krishna dit, le Seigneur Krishna dit, donc il parle à Arjuna, son ami et son disciple, je vais encore te parler d'une autre sorte de connaissance. C'est la meilleure de toutes les formes de connaissance. Avec cette connaissance, tous les sages ont atteint la perfection la plus haute, au-delà de ce monde. Param Siddhi Ito Gata. Donc ça veut dire que tous les sages ils ont atteint cette Param Siddhi, cette plus haute perfection. Ouais. En comprenant ce qu'on va discuter ce soir. Ouais. Idam Gyanam Upashritetya, c'est-à-dire en se dédiant à cette connaissance. Mama Sadharmyam Agata. Ils ont atteint une nature qui est identique à la mienne. Mama, c'est-à-dire la mienne. Sadharmya, le même dharma, la même nature, vous voyez. Agata, ils sont atteints. Donc en se dédiant à cette connaissance qui est de comprendre la nature des gunas, comprendre la nature du monde matériel, on peut atteindre une nature qui est au-delà de ses qualités, qui est la nature de Krishna, qui est donc pur, suprême bonheur, joie, béatitude. Sargepi nopajayante prae na vyatanti cha. Donc, par conséquent, ils ne prennent pas naissance quand vient le temps de la création, et ils restent intacts quand vient le temps de la dissolution. Oui. Donc, par cette connaissance, on atteint, en gros, une libération qui est au-delà de ce monde. Ok pour ça? C'est l'introduction. Donc Krishna, il vient dire que ce qu'il va expliquer maintenant, c'est très important, en gros. C'est ça qu'il faut voir. Et ça amène à la libération. Et il dit Mama yonir mahat brahma tasmin garbham dadamyaham. C'est un verset très connu celui-là. Il dit mon ventre est la totalité de l'existence matérielle, au sein duquel je dépose la graine de vie. De là, ô Arjuna, naissent tous les êtres. Ouais. Donc Krishna, il donne une image ici. Il dit son propre ventre. Krishna, c'est le suprême Dieu, c'est le suprême Brahman, c'est le suprême qui imprègne toute chose, qui est en toute chose.
Et il dit, son propre ventre, c'est la totalité de l'existence matérielle. Et lui-même dépose la graine de vie. Ouais. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça. Il dit, Salva yonishu konteya, multayo sambhavatiya. D'autres différents êtres proviennent de ventres divers. Ouais. On est tous nés d'une mère différente. Ouais, donc on vient de ventres divers. Mais il dit, oh Arjuna, mais cette nature matérielle est un ventre, une cause pour tous. Et je suis le père qui l'insémine. Aham bija prada pita. Il est le pita, il est le père qui donne cette graine. Ouais. Donc il donne ici, il prend la métaphore de l'homme et la femme et la création d'un nouveau-né, d'un enfant, vous voyez, pour expliquer comment la création est manifestée. Et donc, comme il dit, ça prend deux choses. Ça demande une graine de vie et ça demande un ventre dans lequel cette graine va pouvoir se développer en un, on va dire, un corps physique, un humain. Ouais. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est que lui-même, vous voyez, il n'est pas en train de dire qu'il dépose une graine dans quelque chose d'autre. Il dit c'est lui-même, vous voyez. Pourquoi? Parce que cette existence matérielle qu'on appelle Prakriti, qui est cette nature matérielle, c'est juste lui, c'est une partie de lui, une expression de lui, vous voyez. Et il dépose la graine de vie à l'intérieur. Et en gros, c'est quoi cette idée? C'est Dieu est au-delà de chaque chose. Et en gros, il amène le contact entre quoi? Entre les âmes individuelles, qui sont nous tous, et la nature matérielle. Ouais. Son ventre, c'est la nature matérielle, Prakriti. Et ces graines qui vient déposer comme inséminer, comme il dit, c'est toutes nos âmes. Ouais. Et quand ces deux sont en contact, qu'est-ce qui se passe? Quand les âmes sont en contact avec ce monde, qu'est-ce qui se passe? Ça crée la diversité d'êtres qu'on est tous. Ouais. On est tous un résultat de ce contact entre la graine de vie sous la forme de l'âme et le ventre sous la forme de la nature matérielle. Et les deux sont une partie de Krishna seulement. Ok? Pour ça. Donc maintenant, il va parler de ces qualités du monde matériel. Et il dit Sattvam, Rajas, Tama, Iti. Donc ces trois-là. Guna, Prakriti, Sambhava. Donc il dit Sattva, Rajas, Tamas. Iti, ça veut dire, c'est comme entre guillemets, vous voyez, c'est pour dire, c'est une citation. Donc, les qualités, les gunas de Prakriti, qui sambhava, qui émanent de Prakriti, sont sattva, rajas, tamas. Nibadanti mahabaho dehe dhinam avyayam. Ils sont responsables de l'enchaînement du soi, inaltérable au corps, au Arjuna. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça. L'âme, elle rentre dans le monde matériel. C'est comme la graine. Vous voyez. Le monde matériel, c'est comme le ventre. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux, ils rentrent en contact. Ils créent un être. Un être qu'on est nous-mêmes, vous voyez, un corps physique avec une âme à l'intérieur, si on prend un corps humain. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une partie de nous qu'on appelle le jiva, l'âme incarnée, si vous voulez, qui s'identifie au corps, qui est attachée au corps. Pourquoi? Et la raison, c'est parce que Prakriti, cette nature matérielle, c'est pas quelque chose qui est neutre. C'est une nature qui a trois qualités, qu'on appelle sattva, rajas, tamas. Et ces trois gunas, ces trois qualités, elles ont un effet sur la conscience dans le corps. Et l'effet de ces gunas, c'est d'attirer, tirer, si vous voulez, cette conscience vers l'extérieur et de couvrir notre vraie nature. Du coup, ces trois gunas, nibadanti, ils sont la cause de l'enchaînement entre le quoi? En dehe dehinam, entre celui qui vit dans le corps et le corps. Ouais. Et c'est avyayam, c'est constant, ouais, cet enchaînement. Donc vous comprenez l'idée? La graine, c'est les âmes. Le ventre matériel, c'est la création. L'âme, elle rentre en contact. Ça donne quoi? Ça donne naissance à tous les êtres, un corps physique, avec l'âme à l'intérieur.
Mais du coup, la conscience se fait prendre dans le monde matériel. Le soi est celui qui vit dans le corps. Enfin, le corps est celui qui vit dans le corps. Sont enchaînés, on va dire, dû à ces trois gunas, sattva, rajas, tamas. Ok. Et maintenant, Krishna va décrire les qualités de ces gunas. Enfin, les gunas eux-mêmes sont des qualités, mais il va décrire qu'est-ce qu'elles font, comment elles sont, c'est quoi l'action de ces gunas. Donc il dit parmi ceux-ci, parce qu'il est pur, sattva illumine et libère de la contamination. Ouais. Donc le premier guna, sattva, c'est une qualité qui est positive. Elle illumine, elle libère de la contamination. Donc vous voyez, sattva, rajas, tamas, il y a seulement rajas et tamas qui sont vraiment problématiques. Sattva, c'est une bonne qualité. En cultivant sattva, on arrive vers quoi? Vers l'illumination, vers la libération de la contamination. Donc c'est bien. Ouais. Prakashakam, ça veut dire illuminer. Anamayam, ça veut dire ça libère de la. euh, si vous voulez cette phrase Nirmalatvat, Prakashakam Anamayam, ça veut dire ça. C'est pur, ça libère de la contamination. Mais tout de même, bien qu'il soit nécessaire pour s'élever, il est cause d'enchaînement au Arjuna parce qu'il il nous rend attachés au bonheur matériel et à l'apprentissage, à la connaissance. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Si on prend notre condition aujourd'hui, on est tous dans un corps physique. Ouais. Et on est tous plus ou moins attachés au corps physique, attachés au monde matériel. Et ce monde, il a trois qualités. Notre mental, il possède ses qualités, le monde possède ses qualités, tout. Ces gunas sont présents partout. Ouais. Et du coup, la première chose qu'on comprend, c'est que il faut cultiver sattva. Pourquoi? Parce que ça nous amène vers quelque chose vers une illumination et ça nous libère de la contamination. Mais c'est dit que même en cultivant ça, à un moment, il faut quand même transcender, il faut aller au-delà de ça finalement, parce que même ce guna, il est cause d'enchaînement au monde matériel dû au fait qu'on attache au bonheur et à l'apprentissage de ce monde, vous voyez? Donc, sattva, c'est extrêmement bien, mais ultimement, il faut aller au-delà aussi. Il dit, oh Arjuna, comprends bien que Rajas, donc maintenant il parle de Rajas, Rajas est la nature de la passion. Il survient de l'avidité et de l'attachement. Il cause l'enchaînement au monde via l'attachement à agir. Oui. Donc il dit, il y a une autre qualité qu'on appelle Rajas. Et là, c'est plus illumination et pureté. Ici, c'est nature, c'est la passion, avidité, attachement. Oui. Donc, quand quelqu'un est très sadhvik, c'est-à-dire qu'il a ce guna qui prédomine, c'est quelqu'un de pur, calme, qui a une illumination interne. Quand quelqu'un est très rajasique, ça veut dire qu'il est passionnel par rapport à ce monde matériel, avidité, attachement, et il nous attache au monde par l'attachement à agir. Ouais. Donc c'est intéressant cette notion-là, vous voyez. De vouloir agir en excès, de vouloir être passionnel à propos de ce monde, c'est un résultat de ça, vous voyez. Donc quand on a par exemple un homme d'affaires, ça on voit beaucoup chez les hommes d'affaires, vous voyez, par exemple. Où ils sont là, ok, il faut tout faire pour tous les matins se lever très tôt le matin, commencer à travailler très tôt le matin, faire ça, toute la journée, faire des choses, faire du business, faire des choses, vous voyez? Remplir l'argent, remplir les caisses, voir les clients, vous voyez? Et non-stop, non-stop. C'est exactement cette qualité-là. Ouais. Ils sont pas flemmards du tout. Donc c'est pas tamas. En même temps, ils sont pas purs non plus. Donc c'est pas sattva. Et c'est vraiment cette qualité de rajas qui pousse à l'attachement à agir. Je veux agir plus, agir plus, faire plus, vous voyez? Et ultimement, ça vient de l'avidité pour le monde.
Maintenant, troisième qualité, tamas. Tamas, c'est un produit de l'ignorance. Et il produit l'illusion chez toutes les âmes incarnées. Il crée l'enchaînement, il attache au monde par la négligence, la paresse et le sommeil. Ouais. Donc là, c'est intéressant. Krishna, il explique que cette qualité-là, c'est la qualité qui est la plus dangereuse de toutes. Ouais. Parce que c'est celle qui produit une illusion, ouais, qui produit moha. Moha, ça veut dire l'illusion. Salva Dehinam, chez tous les gens qui sont incarnés, nous tous. Quand l'illusion, elle vient dans notre tête, quand l'ignorance se manifeste dans notre tête, l'ignorance de qui on est réellement, c'est Dieu à Tamas. Et il nous attache au monde par la négligence. Donc quand on est négligent par rapport à notre devoir, quand on devient paresseux, ou quand on aime le sommeil en excès, ça veut dire que Tamas est présent à l'intérieur. Oui. Donc on a ces trois qualités-là. Maintenant, une chose qui est vraiment importante de prendre en note ici, de prendre en note. Aucun de ces gunas ne peut exister sans les autres. Oui. Donc sattva, rajas, tamas vont toujours être ensemble. Ouais, c'est comme, imaginez-vous, c'est comme une corde qui est faite de trois fils. Ils sont toujours ensemble. Ce qui va varier entre chaque être, c'est lequel est l'élément prédominant. Ouais. Si je dis par exemple Chitkala est très sattvique, ça ne veut pas dire que Chitkala est seulement sattvique. Ça veut dire que Chitkala est là, sattva prédominant sur tamas et sur rajas. Tandis que si on dit que quelqu'un est tamasique, on ne dit pas qu'il est seulement tamasique. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tamas, c'est l'élément prédominant. Vous voyez. Maintenant, je vais vous donner juste. Il y a une histoire comme ça, vous voyez, pour comprendre ces gunas, que Paramaham Sabeshwananda il raconte. C'est l'histoire. Un jour, il y avait un homme qui marchait dans la forêt. Et il se fait arrêter par des bandits sur le chemin. Et donc, il y a trois voleurs, en gros. Et ces voleurs, ils le prennent et ils l'attachent à un arbre. Donc, le gars, il se retrouve attaché à un arbre, comme ça, il peut plus bouger, il peut plus rien faire. Et donc, le premier des voleurs, le premier des trois, il vient et il dit, OK, on le tue et on vole tout ce qu'il a. Oui. Le deuxième voleur, il dit, non, 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 pourquoi le tuer? On va juste lui voler tout ce qu'il a, on lui prend tout et c'est OK. Oui. Et le troisième, il attend que les deux autres soient un petit peu éparpillés et il donne un couteau à la personne et il dit, coupe la corde et pars en courant. Tiens. Et du coup, la personne, elle demande, mais t'es une bonne personne. Qu'est-ce que tu fais à traîner tout le temps avec ces deux autres voleurs? Et il dit, j'ai pas le choix. Il dit, là où tu vas, je peux pas aller. Je suis obligé d'être avec eux. Ouais. Par contre, je peux te donner les clés pour aller au-delà. Mais je peux pas venir avec toi. Ouais. Et du coup, la personne, elle coupe la corde et elle part en courant et c'est OK. Elle est libre. C'est la même chose avec les Gounas. Le premier voleur qui dit, faut tout, faut le tuer, faut tout lui voler, c'est Tamas. Tamas Guna. Négligence, illusion, ouais, paresse, le sommeil. Ça nous détruit complètement. Le deuxième qui dit non, on va tout lui voler et on va pas le tuer, c'est Rajas. C'est cet attachement à l'action qui nous vole notre paix, qui nous rend complètement passionnels et complètement perdus dans le monde, mais ça nous détruit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et le troisième qui donne le couteau, mais qui dit je peux pas aller là où tu vas, c'est Sattva. Pourquoi? Parce que Sattva, comme on l'a vu, il amène, il illumine, il libère de la contamination. Mais ici on voit Sukha Sangena Pannati. Ça veut dire il est toujours la cause
d'un enchaînement. Vous voyez, il est toujours la cause d'un enchaînement au monde matériel. Vous voyez? Donc, il donne les clés pour se libérer, mais sattva, ça reste une partie de ces trois gunas. Ça ne peut pas aller au-delà de ce monde. C'est pour ça que Krishna il va dire plus tard qu'il faut aller au-delà des trois gunas. Ouais. Et donc, sattva, ça devient comme une rampe sur laquelle on monte pour pouvoir aller au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? On doit passer par sattva, on doit devenir sattvique pour atteindre le monde, la réalité spirituelle qui est le soi, qui est le divin. Mais on ne peut pas rester attaché à sattva. On doit partir. Ok. Maintenant, verset 9. Sattvam sukhe sanjayate raja kalmani bharata jnanam avritya tu tama pramade sanjayatyuta. Donc, le mode de sattva, cette qualité, ce mode de sattva, génère l'attachement au plaisir. Hein. Sattvam sukham sukhe sanjayati. C'est-à-dire quoi? Sukhe, sukha, ça veut dire le plaisir, le bonheur, vous voyez? Quelque chose qui fait plaisir au sens. Donc, le mode de sattva, il génère l'attachement au plaisir. Oui. Raja Kalmani Bharata. Raja Karma. Il nous attache à l'action de tous les jours. Ouais. Gyanam Avritya tu Tama. Mais le mode de tamas occulte, il couvre Avritya, il couvre la sagesse. Il couvre Gyanam, la connaissance. Ouais. Et Pramade Sanjayatuta. Créer l'attachement à la négligence. Donc, trois choses. L'attachement au plaisir, ça vient de sattva. L'attachement à l'action, ça vient de rajas. Et le fait qu'on oublie qui on est et qu'on devient négligent, c'est tamas. Et là, vous allez voir au verset 10 les qualités. Parfois, sattva prédomine en soumettant rajas et tamas au Arjuna. Parfois, rajas prédomine en soumettant tamas et sattva. Et à d'autres moments, évidemment, tamas prédomine en soumettant rajas et sattva. Et ici, je vous invite à avoir la métaphore d'une voiture. Hein. Prenez une voiture. Imaginez-vous, vous pouvez dessiner une voiture, peu importe, mais imaginez-vous comme ça. Sattva, c'est le volant. Oui. Sattva, c'est ce qui nous amène à choisir la direction. C'est le volant de la voiture. Rajas, c'est l'accélérateur. Et tamas, c'est le frein. Ouais. Donc, l'idée ici, c'est que les trois sont importants. Les trois ont leur place dans notre vie. Mais on doit savoir les utiliser au bon moment. Ils ont un moment pour être utilisés. Ouais. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui continue d'accélérer non-stop, qui est tout le temps sur l'accélérateur, non-stop. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir dans le mur, c'est sûr. Hein. Maintenant, à l'opposé, quelqu'un qui est debout sur le frein, il va jamais pouvoir démarrer. Ouais. Tant que le pied n'est pas enlevé du frein, il va aller nulle part. Ouais. Pareil, s'il accélère et en même temps il a le frein qui est appuyé, il va avancer très très peu et il va détruire la voiture aussi. Ouais. Donc c'est cette idée-là, vous voyez. Et aussi, si on accélère mais qu'on n'a pas un contrôle sur le volant, dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces trois choses, elles ont leur place. Et pourquoi cette métaphore de la voiture? Parce que peu importe combien on accélère ou qu'on freine, le plus important, c'est le volant. Ouais. On doit avoir le volant en place pour pouvoir aller là où on veut, à gauche, à droite, au centre. Ouais. Donc sattva doit être l'élément prédominant. Mais on a aussi besoin de rajas, parce que rajas, c'est ce qui va donner l'impulsion à la voiture. Si on n'appuie pas sur l'accélérateur, on peut avoir la bonne direction, on va aller nulle part. Ouais. De la même manière, si on n'a pas de frein, si on a seulement l'accélérateur et seulement le volant, mais pas de frein, c'est dangereux. Ouais. Donc de la même manière, sattva doit être prédominant. Rajas doit être là pour créer de l'action. Oui. Et tamas aussi est nécessaire. Parce que si tamas n'existe pas en nous,
c'est impossible de dormir, par exemple. Oui. Tout ce qui demande de s'arrêter, ça serait pas possible. Oui. On pourrait pas dormir, on pourrait pas faire ce genre de choses. Parce que Tamas est nécessaire pour ramener le système dans un état de, dans un état de, on va dire, de neutre, où il n'y a pas d'action. Ouais. Donc c'est là que ces trois-là sont importants, et c'est toujours, il y en a un qui prédomine sur les deux autres. Et du coup, le but d'un yogi, de quelqu'un qui pratique le chemin spirituel, c'est d'avoir sattva qui prédomine en soumettant rajas et tamas. Ouais. Ça, c'est une voiture qui fonctionne bien. Ça veut dire quelqu'un qui a le contrôle sur le volant et qui utilise en bonne dose accélérateur et le frein. Si on fait ça, on est bien. Si c'est autrement, pas top. Ouais. Donc l'idée, c'est s'amener, s'élever vers sattva. Et on va comprendre comment le faire aujourd'hui et les prochaines semaines. Il dit quand la lumière de la sagesse resplendit par toutes les portes d'entrée du corps, par tous les sens, quoi. Si à travers nos sens, on a la sagesse, on arrive à... Si on comprend les choses telles qu'elles sont, ouais, on devrait savoir que sattva prédomine. Donc quand quelqu'un est lumineux, devient sage, ça veut dire que sattva prédomine. Quand l'avidité, l'effort intense, la prise en charge de différentes tâches, la frénésie, l'insatiabilité montante, au Arjuna, quand Rajas prédomine. Donc quand Rajas est prédominant, il y a une instabilité, il y a une frénésie. On prend plein de nouvelles tâches. Vous voyez? L'effort intense, avidité. Vous pouvez vous reconnaître un petit peu là-dedans. Pour moi, quand je lis ça, c'est toujours un peu déprimant quand même. Mais ce que je veux dire, on se reconnaît dans ces choses-là. C'est pas quelque chose qui a rien à voir avec notre vie, vous voyez? C'est quelque chose, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Il y a des moments où on est très sage, où tous les sens sont calmes, vous voyez, on illumine de la sagesse. Mais à des moments, on est complètement perdu, vous voyez? On a pris 4 ou 5 cafés, avidité, effort intense, ouais, c'est... Enfin, 4 5 cafés à la chambre, ça arrive pas trop, quoi. C'est pas souvent, mais ça m'est jamais arrivé de ma vie d'ailleurs, je pense, mais ça arrive, vous voyez ce que je veux dire? Rajas devient très très prédominant. Après, l'ennui, la stagnation, la négligence ou même l'illusion surviennent au Arjuna quand Tamas prédomine. Donc vous voyez, l'ennui, stagnant, négligent, on connaît ça. C'est une partie de notre vie aussi. Ça vient d'où ça? Ça vient quand Tamas est prédominant. Donc quelqu'un qui est sattvique va pas s'ennuyer, vous voyez? Pourquoi? Parce que il va être bien avec lui-même, peu importe où il est. Ouais. Et là, du coup, verset 14, quand le soi incarné rencontre la mort alors que sattva prédomine, il se dirige vers les purs royaumes de ceux qui connaissent la plus haute vérité. Oui, donc ça veut dire quoi? Quand on meurt et que sattva est prédominant, l'âme s'élève vers le monde, vers des mondes supérieurs, les mondes des yogis, les mondes, peu importe, il y a différents niveaux de réalité, en accord avec ce qu'on a fait dans notre vie. En contactant la mort quand Rajas prédomine, on s'incarne chez ceux qui sont attachés à l'action. De façon similaire, celui qui rencontre la mort quand Tamas prévaut s'incarne parmi des êtres plongés dans l'illusion. Ouais. Donc en gros, simplement ce principe, la qualité qu'on a développée, le guna qu'on a développé, il va déterminer notre prochaine vie. Soit on va dans les mondes subtils, soit on reste ici, soit on s'incarne chez ceux qui sont dans l'illusion. La conséquence d'un acte sattvique est une bonne action pure. La conséquence d'un acte rajasique est la souffrance. La conséquence d'un acte tamasique est l'ignorance. Oui. Donc du, quand on agit par sattva, oui, par cette qualité d'harmonie, de paix, tout ça, ça résulte dans une bonne action qui est pure. On agit de manière pure. Quand on agit
depuis la plateforme de Rajas, on commence à souffrir de plus en plus. Et quand on agit depuis Tamas, de l'ignorance, négligence, tout ça, on crée encore plus d'ignorance. Et on s'engouffre là-dedans. Et du coup, la sagesse émerge de Sattva. Je pense maintenant on est clair là-dessus. Ouais, la sagesse émerge de Sattva. L'avidité provient de Rajas. Et la négligence, l'illusion ainsi que l'ignorance proviennent de Tamas. Ouais. Donc notre but c'est quoi? Sattvat, Sanjayate Gyanam. On veut cette Gyanam, on veut cette connaissance du soi. On veut savoir qui on est. On veut agir de la meilleure manière. Et on veut une action qui est pure. On veut pas quelque chose qui crée de la souffrance ou de l'ignorance. Du coup, il faut qu'on s'élève vers Sattva. Ouais. Parce que de Sattva émerge la connaissance, la sagesse. Gyanam. Ceux qui s'établissent en Sattva s'élèvent, ceux qui demeurent en Rajas restent au milieu, et ceux qui adhèrent à Tamas, influencés par les plus basses tendances, se rabaissent. Même concept. Sattva nous élève, Tamas nous amène vers le bas, et Rajas nous lie à ce monde d'action. Rishi, j'ai une question. Yes. Goji, dans un satsang très récent, il y a, c'était la semaine passée, il a dit il y a deux types de maladies. En gros, ces deux types de maladies, c'est quoi? C'est une des maladies, elle est créée par le karma. Donc, ça veut dire qu'on a fait des actions qui sont pas les meilleures, et du coup, ultimement, ça se traduit par le corps physique qui réagit dû au karma. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, entre guillemets, dans cette vie-là, où ça peut, mais en gros, en général, c'est juste la réaction de quelque chose qui doit se passer. Ouais. Mais il dit, c'est pas du tout la c'est pas forcément la plupart des maladies comme ça, ouais. Il dit la plupart des maladies, c'est quelque chose qui vient du mental, de comment on pense, de comment on vit, de comment on agit, vous voyez. Et du coup, c'est ça, comme tu dis, tu vois, ces maladies qui viennent du mental, c'est clairement celles qui sont causées par cette rajas, vous voyez, qui crée la souffrance après. Cette souffrance qui vient dans le corps, ici, il parle pas des maladies qui sont créées par le karma, c'est vraiment cette souffrance qui vient du mental, ouais. Ou d'un coup, et ça je pense on connaît, on peut aussi imaginer ça dans nos vies. Il y a un moment où si on fait trop de trucs, on est toujours en train de chercher, 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 ouais, et à faire plus de choses, il y a un moment, on commence à souffrir. Ouais, le mental, il rentre dans un état de souffrance. Soit le corps commence à souffrir, et c'est un peu le burn-out, ouais. Soit c'est juste mentalement on souffre, on est insatisfait, ouais, ce genre de choses. Donc il y a différents types de souffrance, évidemment. Mais là, ça serait toutes les maladies qui sont liées à l'hyperactivité mentale, tu vois, dans ce sens-là, qui sont liées à Rajas. Ce qui vient par le karma, ça vient par le karma. C'est juste le résultat de plein d'actions. Donc, ultimement, même ça, c'est enraciné dans ce Rajas, cette tendance à agir, agir, agir. Mais là, cette souffrance, elle vient spécialement par cette hyperactivité constante, qui est Rajas. Ça répond à la question? Ou Ok, ouais, ouais. Effectivement, c'est un peu la grande maladie. Et ce qui est un peu triste, c'est que maintenant, n'importe qui il va chez le médecin. Et la première chose qu'ils lui disent, ah, mais t'as ça, tu vois. T'es hyperactif, t'as un trouble de l'attention. Ouais, comme ça. Ouais. C'est un peu l'excuse générale pour tout maintenant. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'effet de Rajas et de Tamas. Ouais. Parce que le problème, c'est que dans l'éducation, on n'apprend pas à contrôler ça. On n'apprend pas à contrôler les sens.
L'éducation, elle est de trouver le plus de plaisir possible, vous voyez? De trouver le plus de gloire possible, de se glorifier le plus possible, entre guillemets. Et le problème avec ça, c'est qu'on crée un dynamisme qui crée cette hyperactivité. Vous voyez. Et le pire maintenant, c'est ça, c'est le téléphone. Vous voyez. C'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec n'importe quoi, vous voyez. Et je le vois dans ma vie, et puis bon, j'ai pas encore 30 ans, quoi. Ouais, mais je voyais quand j'étais petit, ou maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est maintenant l'attention des gens, elle est zéro. Ouais, sur tous les réseaux sociaux, c'est maximum 15-20 secondes par d'attention, ouais, qu'on peut demander. 15 à 20 secondes. Et encore, ça peut être beaucoup moins que ça, ouais. Et c'est créé par cette hyperactivité mentale où on veut toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours plus remplir ce mental. Et du coup, ça devient l'ennui, ça devient la paresse, ouais. C'est vraiment Rajas, Tamas, ces deux gunas, c'est ce qui vient détruire la société aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on n'a pas ce contrôle qui nous amène vers Sattva. C'est le gros, gros, gros problème. Et c'est pour ça que on a une place qui est importante, dans le sens où on est dans une société qui va demander extrêmement fortement ce qu'on a à apporter aujourd'hui. Oui. Cette connaissance de la Bhagavad Gita, cette connaissance du yoga, tout ça, vous voyez, c'est quelque chose qui va être une immense demande dans les prochaines années. Et du coup, c'est important que nous, on se mette vraiment profondément dans les enseignements de Guruji pour pouvoir aider les gens comme ça. Oui. Bah, ça va devenir un besoin qui est immense dans les prochaines années. Parce que tout le monde serait complètement perdu. Dû à ces gunas, justement, Rajas, Tamas. Cette hyperactivité, trouble de l'attention. Parce que ce que tu appelles trouble de l'attention, c'est simplement que tu es rajasique, réellement. Tu vois, c'est ça. Et évidemment, il y a sûrement un pourcentage des gens qui ont un mental qui a un spécifique trouble de l'attention. Ça peut arriver, ouais. Mais c'est un petit pourcentage, c'est très, 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 très peu, c'est infime. La plupart, c'est quelque chose qui est créé par une hyperactivité. Et si on apprend à calmer ça, ça disparaît aussi. Vous voyez. Ça déjà, ouais, mais c'est tout un style de vie, tu vois. C'est tout un style de vie. Ça veut dire que c'est vraiment commencer à, évidemment, travailler sur le mental, tu vois. Mais Krishna a dit, le mental, il peut pas être contrôlé comme ça, tu vois. Parce que c'est très subtil. Le mental est par nature subtil. Donc, il faut commencer à travailler avec les sens. Tu vois, les sens, les cinq sens, c'est la partie grossière de nous-mêmes. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et du coup, c'est aussi là qu'il faut travailler, tu vois. Qu'est-ce qu'on vient amener dans le mental? Quelles sont les informations que nos sens amènent dans le mental? Donc, tu vois, ça passe par retravailler tout ce qu'on amène dans la tête. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on écoute comme genre de musique, qu'est-ce qu'on mange, tiens, devenir végétarien par exemple, vegan, qu'est-ce qu'on écoute, on a déjà dit, qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, ouais, toutes ces choses-là. Il faut créer un substrat, un support dans lequel la pratique du mantra va pouvoir ultimement germer aussi. Parce que le mantra, si après on continue un style de vie qui est complètement en dehors du contrôle et qui nous amène toujours vers le bas, ça va marcher, évidemment, mais ça va prendre beaucoup de temps, vous voyez. Tandis que c'est vraiment si on arrive à restructurer tout un style de vie, là on peut, à mon avis, arriver relativement rapidement à se recentrer, tu vois, et à calmer ces gunas de Rajas, Tamas, et à s'élever vers Sattva de manière plus efficace. Tamas. Les deux, tu vois, quand tu parles, c'est vraiment un truc qui est intéressant à parler, à discuter. Tu vois, ça peut venir que du mental. Tu vois, Mhm. le corps, il est pas conscient. Le Mhm. corps, c'est un corps, tu vois. Mhm. C'est de la matière. Le soi,
il a rien à voir avec ce monde matériel. Tu vois, le soi, il est pure béatitude, pur bonheur. Mhm. Mais l'entre-deux qui est ce psyché, ce mental, tu vois, ce flot de pensée, de mémoire, c'est ça qui va fluctuer. Bonheur, peine, bonheur, peine, dû au guna. Tu vois, c'est ça Mhm. qui Krishna disait. Dû Mhm. au guna, il va fluctuer vers le plaisir, la peine, le plaisir, la peine. Et le problème, c'est que moins on se contrôle, plus on cultive quoi? La paresse et la négligence. Par exemple, dans ce cas-là, tu vois, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Regarde, si on prend un peu de la psychologie, je suis pas un expert, mais la psychologie de la guitare, ça va. Je connais un petit peu. Si on fait ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? Si on revient un petit peu avant, c'était où ce verset-là? Voilà. On a vu que Tamas, il occulte la sagesse et il crée l'attachement à la négligence. Oui. On a vu spécialement la qualité de Tamas qui est négligence, paresse et sommeil. Tu vois? Donc imagine-toi la scène. T'as un jeune à Paris, par exemple, qui n'a pas cette compréhension. Donc il fait sa vie. Maintenant, tous les soirs, il va en soirée, dans les boîtes, tout ça. Il va se coucher extrêmement tard. Déjà, il y a Rajas qui est très fort, parce que la passion, l'activité comme ça. Mais spécialement après, le cycle de sommeil, il est en haut en bas. On dort jusqu'à 13-14 heures le samedi ou le dimanche, ouais, parce qu'on est rentré à 6 heures du matin. Donc qu'est-ce qui crée? Ça crée petit à petit un état d'esprit de négligence. On devient un petit peu négligent, vous voyez? L'alcool, la fumée, peu importe. Plein de choses comme ça dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours de millions de personnes, vous voyez? Ça crée une sorte de négligence. Parce que cette qualité de tamas, elle est dans ces choses-là. Dans le sommeil, elle est dans l'alcool, par exemple, ce genre de choses, ouais. Dans ces lieux comme les bars, par exemple, il y a cette qualité de tamas. Et du coup, on devient un petit peu négligent, un petit peu paresseux. Et après, le sommeil, on veut dormir de plus en plus, comme ça. Et du coup, ça fait quoi? Ça occulte la sagesse. Bah oui, notre discernement, là où on était très clair avant, d'un coup, on est un petit peu moins clair. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, vous voyez? Maintenant, on descend un petit peu. On est où? Voilà. Ensuite, Tamas devient un peu prédominant, vous voyez? L'ennui, la stagnation, négligence et l'illusion. Tu vois, l'ennui, c'est juste le début d'une dépression. C'est juste un terme pour dire le début de quelque chose qui va là-dedans, tu vois. Donc on s'établit là-dedans dans Tamas. On commence à devenir stagnant. Et ça, je l'ai vu à l'époque, avant de connaître Guruji, j'ai vu plein d'amis à moi là-dedans. La stagnation, l'ennui, d'un coup, il n'y a plus rien à faire. On n'a plus rien envie de faire, on n'a plus envie de bouger, on s'ennuie, tout est ennuyeux. Vous voyez ce que je veux dire? On reste à la maison, on veut dormir. C'est ça, tamas, c'est juste tamas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas autre chose, c'est juste cette qualité de tamas. Du coup, Mhm. l'illusion, après, on oublie complètement qui on est. Et ultimement, si tu veux, tamas, c'est quelque chose qui est autodestructeur. Autodestructeur, vous voyez? Donc, quand cette qualité de tamas, elle est extrêmement prédominante, on se détruit nous-mêmes. Et c'est quoi l'ultime là-dedans? C'est le suicide. L'ultime fin de tamas, c'est quelqu'un qui se tue. Parce que c'est une qualité qui tire tellement vers le bas, que d'un coup, le mental se tourne contre lui-même. Ouais. Parce qu'on s'imagine que sortir de la situation, si on tue le corps, littéralement ça, si on tue le corps, on va arrêter cette situation. Mhm. Mhm. Et c'est pas vrai. Parce que le problème vient pas du corps, il vient du mental. Donc quelqu'un qui se suicide, la même souffrance sera là encore même plus qu'avant, dans Mhm. une autre forme, mais dans une forme subtile, il n'y aura pas de corps physique. Oui. Mais il y aura une forme qu'on va dire subtile, hein, comme un fantôme, on peut dire. Ouais, je veux dire. Cette souffrance sera ressentie encore même plus qu'avant. Et ça va devoir se remanifester dans un corps. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Tamas. C'est quand la dépression, elle vient de là, quand on va profondément là-dedans. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent, quand quelqu'un est un peu dépressif, prendre une douche froide, faire quelque chose, vous voyez, ça aide. Mhm. Pourquoi? Parce que ça amène vers Rajas. D'un coup, on fait quelque chose, vous voyez. Il y a plein de gens, ils sont sortis d'une dépression en devenant, je sais pas, entrepreneurs, vous voyez, ou en faisant du sport. Parce que Rajas, ça vient créer un dynamisme dans cette inertie.
D'un coup, il y a un but. Et ultimement, quand on est là-dedans, d'un coup, on peut aller vers quelque chose de spirituel et aller vers sattva, créer une harmonie. On peut pas aller vers sattva depuis tamas. Mhm. C'est pour ça que Guruji il dit quand quelqu'un est en dépression fortement, faut pas lui donner un mantra. Ah Faut pas oui. lui apprendre à méditer. C'est encore pire. Mhm. Ça va amener cette prakash, cette lumière dans sa souffrance. Il va voir encore plus sa souffrance. Parce que d'un coup, il va comprendre la situation dans laquelle il est. C'est encore pire qu'avant. Ouais. Oui. Donc, quand on comprend ces gunas, c'est vraiment étape par étape. Vous voyez. Et Krishna a tout expliqué, déjà. C'est juste à propos de comment utiliser ces qualités et amener vers le haut, étape par étape. C'est pareil, l'essence, elle est similaire. Tu vois, c'est l'attachement à quelque chose, c'est un manque, c'est un attachement, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui crée cette négligence, tout ça. Mais tu Oui. vois, pas tout le monde qui est en deuil va forcément devenir tamasek. C'est pas forcément un donné, tu vois. C'est Mhm. comment ils prennent Oui. la situation. Tilotama, that's it. Oui, c'est aussi en lien, clairement. Clairement, tu peux dire un enfant est beaucoup plus dans sattva et rajas. Tu vois, je pense que c'est simplement biologique, dans le sens où c'est simplement un instinct. Tu vois, si tu prends à la vie humaine, simplement un enfant, il n'a pas ce besoin, tu vois, il va pas avoir un besoin de créer une famille. Tu vois, il n'a pas cette notion-là de créer une famille, tu vois, par exemple. Et du coup, il y a pas ce besoin de trouver quelqu'un d'autre. Tu vois, ce besoin un peu intuitif d'avoir une relation de couple, d'avoir ce genre de choses, tu vois. Donc, automatiquement, Sadhva est beaucoup plus prédominant parce qu'il n'y a pas ce besoin d'aller chercher quelque chose, de faire quelque chose, d'avoir plus, ouais. Tandis que l'adolescent, il y a un instinct qui vient naturellement. C'est l'attraction pour l'autre, c'est l'envie de travailler, c'est l'envie de faire quelque chose, de construire quelque chose, vous voyez. Et ça demande de prendre des actions, ça demande de faire quelque chose, tu vois. Et du coup, automatiquement, Rajas devient beaucoup plus prédominant, tu vois. Mais Tamas, c'est pas nécessairement l'adolescence ou l'adulte. Je dirais Tamas, c'est plutôt la dernière partie de la vie. Là où on doit beaucoup dormir. Ouais, quand quelqu'un il a 80, 90 ans. Ouais, on dit comme ça aussi en français. 90, 90. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils dorment beaucoup. Quelqu'un qui a 90 ans, il dort beaucoup. Il passe beaucoup de temps à dormir, assis, ouais. Ça, c'est tamas. Tiens. Donc, je dirais plutôt sattva, rajas, tamas, like that, comme ça. Tiens. Mais oui, Ok. effectivement, il y a un grand lien entre ces choses-là. Ok, parfait. Merci. Bien. Ok, Shavadasi. Je pense de nouveau, c'est beaucoup le style de vie, tu vois. C'est de leur donner l'envie de faire quelque chose de leur vie, tu vois. Et parce que regardez, le problème de tamas, qui crée ce burn-out, qui crée cette dépression, c'est que ça occulte la sagesse, la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on devient négligent. On devient négligent parce qu'on sait plus ce qu'il faut faire. On devient négligent parce qu'il n'y a plus de but dans la vie. Ouais, on est complètement perdu. C'est ça, Tamas. Et du coup, l'idée, c'est de amener, et ça, du coup, il faut demander à Guruji comment faire, ou il faut demander à peu importe, il y a plein de gens qui sont spécialistes là-dedans, de la dépression, tout ça. Mais de comprendre comment les amener à agir, à prendre soin de, à donner une discipline, un cadre, tu vois. Et ça peut être un cadre spirituel. Ça dépend à quel point la personne est en dépression, tu vois. Mais les amener à une discipline, à quelque chose qui va leur permettre de... C'est comme réactiver un peu la roue, tu vois.
et faire sortir de ce tamas, de cette noirceur, de cette, tu vois, cette dureté, cette lourdeur, tu vois. Et petit à petit, par l'action, Rajas vient de plus en plus, l'action elle vient, et après tu peux donner toutes les clés spirituelles qui vont les amener vers quelque chose de beaucoup plus sadhvique, tu vois. Mais je pense que ça passe beaucoup par le style de vie. Inspirer les gens, style de vie, les amener à faire quelque chose de leur vie, tu vois. C'est comme enlever quelques couvertures autour de cette ignorance, tu vois, pour leur redonner un petit peu le sens de la vie, le sens de pourquoi ils font ce qu'ils font, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de ça à faire là-dedans. Mais de nouveau, je suis pas psychologue, tu vois, c'est pas ma, c'est pas ma place de dire ça. Mais dans la Bhagavad Gita, de ce que je lis, c'est ça que je ferais, tu vois. Mais de nouveau, c'est pas à moi de dire ça, c'est vraiment à chacun aux spécialistes, disons, de faire ça. En transcendant ces trois gunas, desquels le corps a émergé, le soi incarné se libère de la naissance, de la mort et de la vieillesse, et de la souffrance, et accède par là même à l'immortalité. Oui? Donc c'est notre idée ici. Euh, Est-ce que vous avez encore 10 minutes? Parce qu'il nous reste 5 versets, donc ça serait un peu dommage de pas les faire. En gros, celui qui transcende les trois gunas, il atteint l'immortalité, simplement. Et du coup, Arjuna, il demande, il pose une question maintenant. Il dit, quels sont les indicateurs? Qu'est ling? C'est quoi? Qu'est-ce que le linga? Qu'est-ce que l'indicateur? Que voit-on dans quelqu'un qui a transcendé les trois gunas? Comment se comporte-t-il? Et comment dépasser les trois gunas? Ouais, très très bonne question. Mais le terme ici sanskrit est intéressant. Ker linge. Linges. Linga, ça veut dire quoi linga? Linga, ça veut dire un indicateur. Ouais. Quelque chose qui indique la présence d'autre chose. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle un Shiva Lingam. C'est ça que ça veut dire un Shiva Lingam. Un Shiva Lingam, ça veut dire un indicateur de la présence de Shiva. Ouais. Linga, ça veut dire indicateur en sanskrit. Après, il y a plein d'autres significations qui sont venues plus tard, mais à la base, c'est ça. C'est un indicateur de la présence de Shiva qui est en toute chose. Donc la question, c'est quel est le linga? Quel est l'indicateur qu'on peut voir quand on regarde quelqu'un pour comprendre, ah, cette personne, elle est au-delà des gunas. Ouais. Comment est-ce qu'il comporte? Kimachara. Et comment dépasser les trois gunas? Trigunan ativaltante. Comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Ativaltate. Comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Et du coup, le Seigneur Krishna, il dit, ô Arjuna, celui qui est dans cet état-là, il ne rejette pas l'illumination, donc ça veut dire la sagesse, l'activité ou l'illusion lorsqu'elles apparaissent. Donc en gros, il ne rejette ni l'effet de sattva, ni l'effet de rajas, ni l'effet de tamas lorsqu'ils apparaissent. Pas plus qu'il ne les recherche en leurs absences. Oui. C'est une personne, elle est équanime. D'un coup, elle va voir, ok, il y a la sagesse qui prédomine. D'un coup, va y avoir cette poussée d'action. Ah, je veux agir, oui, qui vient de tamas. Ou d'un coup, l'illusion peut venir. D'un coup, ah, j'ai envie d'être négligent, j'ai envie de dormir, oui. Mais cette personne, elle va être capable de observer ça et de choisir ce qu'elle veut faire, sans tomber dans cette attraction. Ouais. Et quand elles sont pas là, quand ces attractions sont pas là, il va pas aller chercher à les créer. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas chercher à créer différentes choses. Il va juste observer. Il reste le même et il observe son état intérieur. Les gunas le laissent indifférent et imperturbable. Il sait que seuls les gunas sont à l'œuvre et reste donc stable et résolu. Ouais. Imaginez-vous maintenant. Un matin, je me lève et j'ai envie de faire 15 choses. Ça arrive, non? On a tous des jours comme ça. On se réveille, on a envie de faire 15 projets. Ouais. On sait ce qu'on devrait faire. On a un but clair dans la journée. Et d'un coup, il y a 32 choses qui viennent en tête. Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est quoi? C'est l'œuvre de...
rajas. Et du coup, celui qui est au-delà de ces gunas, qui n'est pas mon cas, mais en gros, celui qui est au-delà de ces gunas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être capable de reconnaître que, ah ok, Raja Guna est à l'œuvre, je reste stable et résolu dans ce que je veux faire. Oui. C'est pas parce que d'un coup j'ai une pensée que je vais la faire. Je suis capable d'observer, de choisir, ok, non. Je me suis dit, ce matin, je vais faire ça, du coup, je vais faire ça. Je vais pas faire autre chose, ouais. C'est ce qu'on voit avec Goroji. Goroji, c'est le meilleur exemple pour ça. Il a un but, il fait ça. Ouais, c'est pas qu'il y a 1000 choses qui vont à gauche à droite. S'il fait de la peinture, il fait de la peinture. Ouais. Quand il mange, il mange. C'est pas qu'il fait 32 choses en même temps. Tandis que moi, quand je mange, j'écoute un satsang, je fais ça, 40 choses en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Je suis pas résolu et stable. Comme Goroji peut être résolu et stable, ça n'a rien à voir, vous voyez? Parce que pour lui, il voit que les gunas sont à l'œuvre. Du coup, il n'est pas pris là-dedans. Mais pour nous, en tout cas pour moi, quand on est pris dans ces gunas, c'est autre chose. Ouais. Maintenant, d'autres qualités. Il est le même dans le plaisir et dans la peine. Important ça. Sama, dukkha, sukha. Sama, le même. Ouais. Il est focalisé intérieurement. Soit asta, c'est-à-dire établi intérieurement. Juste pensez à ces deux qualités. Juste ces deux choses pour commencer. Quelqu'un qui est le même dans le plaisir et dans la peine. Qui observe les choses et qui reste la même personne. Calme, gentille, aimante. Qui reste le même, peu importe, plaisir ou peine. Qui est focalisé intérieurement. Avant, tu parlais par exemple de Vanidasi, tu parlais du deuil. Tu vois? Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait rester exactement le même. Tu vois? Qu'il soit en deuil, qu'il soit dans la joie, extérieurement, il reste le même. Il reste focalisé intérieurement. Pas extérieur, ouais, à l'intérieur. Il considère comme identique Sama Loshtasma Kanchana. Il considère comme identique une mode de terre, une pierre et une pièce d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, il voit, vu qu'il a transcendé les gunas, il est établi dans le soi, dans qui il est réellement. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Soi, sta. Il est focalisé à l'intérieur dans le soi. Et du coup, le bonheur qui vient de l'intérieur, il est tellement supérieur à tout ce qui est extérieur. Il est tellement au-delà de tout ce qui va à l'extérieur que tout le reste devient identique pour lui. Il y avait une histoire du saint qui s'appelle Ravidas, qui était le gourou, le maître spirituel de Mirabai. Mirabai voulait lui donner quelque chose. Elle voulait lui offrir quelque chose. Et du coup, elle amène le diamant le plus cher de sa collection. C'était une princesse. Elle prend des diamants les plus chers qu'elle pouvait trouver. Et elle l'amène à son gourou Ravidas, qui vivait dans une hutte, qui faisait ses japa, et qui s'occupait, il faisait du cuir. Il lavait le cuir. Et du coup, elle vient et puis elle amène ce diamant à Ravidas. Elle lui dit, je te donne ça. Si tu vends ce diamant, tu peux vivre ta vie dans un palace. Tiens, C'est, c'est comme ça que ça, c'est aussi, c'est la valeur d'un tel diamant. Ouais. Et Ravidas, il dit, ah, très bien, très bien. Pose-le sur le toit de ma hutte. Et du coup, Mirabai, elle vient et puis elle pose le diamant sur le toit de sa hutte. Donc juste sur le haut, comme ça. Et elle revient 3 semaines après. Et Ravidas, il est toujours là, en train de laver son cuir, chanter Ram, 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 Ram. Et le diamant n'a pas bougé. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour lui, c'est identique. Une pièce d'or, une pierre, une motte de terre. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ton diamant? Ouais, il est bien. Il chante Ram, Ram, Ram. Il est le même dans le plaisir et la peine. Il est focalisé intérieurement. Qu'est-ce qu'il veut faire avec un diamant? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est fermement résolu. Ouais. Fermement résolu pour atteindre le but spirituel. C'est pas qu'il y a un truc qui va le dévier. Ouais. Il est le même envers ceux qui lui sont chers et ceux qui ne le sont pas. Magnifique ça. Ouais. C'est pas, ah, cette personne elle m'est chère, du coup je la traite bien. Et cette personne elle m'est pas chère, du coup je vais être arrogant et négatif. Non. Il est le même. Le même. Le même amour, la même appréciation, la même gentillesse pour tout le monde. Ouais, simplement. Il voit la louange et le reproche de la même manière. Super important ça. Quand quelqu'un nous fait un compliment, comment est-ce qu'on se sent? Quand quelqu'un fait une reproche,
comment est-ce qu'on se ressent? C'est complètement différent. Mais pour quelqu'un qui est au-delà des gunas, il reste exactement le même. Quand il est, quand les louanges sont là, il sait que c'est simplement le mental. Et quand les reproches sont là, il sait que c'est simplement le mental. Et du coup, il reste le même. Il prend ce qu'il y a à prendre, mais il reste le même. Honneur et le déshonneur, indifférent. Oui. Donc c'est la même chose. Il est le même pour les amis comme pour les ennemis. Donc ici, il y a un peu de répétition, vous voyez, cette idée-là, d'équanimité. Le même pour les amis, le même pour les ennemis. Et il a abandonné toute ambition terrestre. Ça, c'est aussi un truc qui est pas facile. Il a abandonné toute ambition terrestre. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas des grandes ambitions dans le monde, au niveau matériel. Son but, c'est pas une grande vie matérielle. Il a des grandes ambitions, mais spirituelles. Fermement résolues dans son état intérieur. Mais extérieurement, les ambitions matérielles, ouais, c'est pas quelque chose qu'il va rechercher. Pourquoi? Parce que l'attachement à l'action, c'est quoi? C'est Rajas. Quelqu'un qui est au-delà de ça, il perd aussi ses ambitions pour des grandes, 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 grandes choses dans ce monde. Ça veut pas dire qu'il va pas les faire, mais il va pas être attaché à ça. Ouais. Il peut être un roi, mais va pas être attaché à ça. Il peut être millionnaire, mais va pas être attaché à ça. Il va voir ça comme son karma. Il va dire, ok, mon karma, il m'amène de l'argent, tant mieux, ok. Mais il n'a pas cette ambition, ah, comment est-ce que je vais faire plus d'argent? C'est pas ça. On dit d'une telle personne qu'elle a transcendé les gunas. Elle est, un terme à retenir pour ce soir, guna atita. Guna atita. Atita, ça veut dire au-delà. Guna atita. Donc quatre termes à retenir ce soir. Cinq. Sattva, rajas, tamas, guna, gunatita. Cinq termes. Sattva, ça veut dire l'harmonie, on va dire. Rajas, la passion. Tamas, l'ignorance. Guna, ça veut dire qualité. Guna atita, ça veut dire au-delà des gunas. Un être réalisé. Et du coup, on termine et après je prends la question. On fait juste les deux derniers versets. Du coup, regardez juste ce que Arjuna avait posé comme question. Arjuna, il a demandé quel est l'indicateur de quelqu'un qui a transcendé les gunas. Ok? Et du coup, qu'est-ce que Krishna a répondu? Il ne rejette pas l'illumination, l'activité ou l'illusion lorsqu'elles apparaissent. Pas plus qu'il ne les recherche. Ok, première question expliquée. Il est imperturbable, indifférent. Kimachara, comment est-ce qu'il se comporte? Ouais. Et il donne deux versets. Il est le même dans le plaisir et la peine jusqu'au... Il a abandonné toute ambition terrestre. Maintenant, le plus intéressant, d'après moi. Et comment dépasser ces trois gunas? Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ces trois gunas? Et Krishna, il va répondre maintenant. Il dit, Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate. Sagunan samitit yeritan brahma bhuyaya kalpate. Il dit, en me servant avec une dévotion à toute épreuve, on transcende les gunas. Oui. Et ça, c'est pas une traduction spéciale Bhakti Marga, c'est ce que le verset nous dit. Mam, c'est-à-dire pour Krishna, pour lui, Mam, cha, ya, avyabhicharena. Vyabhichar, ça veut dire déviation. Avyabhichar, ça veut dire qui ne bouge pas, ouais, qui n'est pas dévié, qui est constante. Donc il dit quelque chose qui est constant pour lui, Mam. C'est quoi cette chose? Bhakti Yoga. Bhakti Yogena. Seva, le service. Donc celui qui me sert à travers Bhakti Yoga, à travers le yoga de la dévotion, Avyabhichar, ça veut dire sans déviation, sans bouger à gauche à droite, ouais, qui est concentré sur ce chemin-là, il va au-delà des gunas. Et il atteint quoi? Brahma Bhuyaya Kalpate. Il atteint l'état de Brahman, qui est ici traduit comme sa relation avec lui, mais c'est Brahma Bhuya, c'est-à-dire qu'il atteint cet état de Brahman, qui est cette pure, ce suprême bonheur, en gros. Oui. Donc c'est quoi la solution pour ces gunas, ultimement? Comment est-ce qu'on va au-delà de tout ça? C'est Bhakti Yoga.
Dans le sens que Krishna il dit ça comme ça. Bhakti Yogena Sevate. Simplement. On pratique les 9 formes de Bhakti. Avec évidemment un maître spirituel. Pourquoi? Et là, il y a une raison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que pratiquer la dévotion, ça nous amène au-delà de ça? Brahmanoi pratishtaham. Il dit parce que je suis le fondement. Krishna il dit parce que c'est moi le fondement de tout ça. C'est moi le fondement de toute cette création. Il avait dit c'est mon ventre au début, non? Il dit parce que je suis le fondement de tout ça, celui qui m'approche moi, il va au-delà de ça. Oui. Car je suis le fondement de l'immortel et de l'immuable Brahman. Je suis aussi la base de ce dharma éternel qui est bhakti et du bonheur parfait. Oui. Donc il vient conclure ça. C'est le dernier verset. Il dit, comment est-ce qu'on, une fois qu'on a compris ces gunas, comment est-ce qu'on va au-delà de ça? On pratique bhakti yoga de manière fixe pour lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le fondement de tout ça. C'est lui le fondement de l'immortel, immuable Brahman qui est cette immensité de la création dans ce contexte. Il est la base de ce dharma éternel. Il est le bonheur parfait. Il est la base aussi, quand il dit de Brahman, il dit de toutes les incarnations qui sont venues dans ce monde. Oui, toutes les formes. Tout vient de lui. Donc celui qui pratique bhakti yoga pour lui, il transcende automatiquement les gunas par sa grâce. Oui. Donc c'est ça le yoga de la Bhagavad Gita. De comprendre cette connaissance du Sankhya, qui est les gunas par exemple, de comprendre la nature du monde, et de, une fois qu'on a compris ça, se dévouer à la dévotion, pour la source de tout ça. Et ce sera le début du chapitre 15 pour la semaine prochaine. Ok, Validasi, tu avais une question? Tu veux? Et ça, c'est quelque chose que Guruji a expliqué il y a 3 semaines quand il était à Maurice. Tu vois, il y a une différence entre la peine et la souffrance. C'est pas pareil, tu vois. La Mhm. peine, c'est naturel. C'est quelque chose qui vient par n'importe quelle situation, tu vois. Tu avais dit Mhm. un deuil, tu avais parlé ou d'une maladie comme on a parlé avant. Ça Mhm. crée de la peine. Mais la souffrance, c'est autre chose. La souffrance, c'est quand on s'identifie à cette peine. Tu vois? Et du coup, une personne dans cet état-là, elle ne souffre pas. Oui, Parce qu'elle n'est d'accord. pas identifiée à la peine. Elle n'est pas identifiée à ça. Ça veut pas dire qu'elle ressent rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas... Elle ne rend pas le point principal de sa vie. C'est... Ça reste comme ça. Oui, merci. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on peut terminer ici. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namah Hare Om Prem Sabur Sadgurudeva Shri Sami Vishandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, bonne soirée et à la semaine prochaine. Jai Gurudev.